débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Nous sommes ensemble. C'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Vous nous appelez un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous appelez d'ailleurs, notamment de Brazzaville, de Montréal, de Cotonou, de Washington DC ou de Pointe-Noire, c'est le 0033 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, réaction de la classe politique congolaise au dialogue politique proposé par le président Denis Sassou Nguesso mardi dernier. Dans une allocution très attendue, le président congolais a proposé la tenue d'un dialogue national du 11 au 15 juillet prochain pour, dit-il, débattre de l'avenir institutionnel du pays. Quelle sera la réponse de la classe politique à cette annonce qui intervient après la tenue récente de ce qui a été désigné comme des concertations nationales organisées par le pouvoir et dont les résultats paraissent à tout le moins mitigés. Alors que la question contestée d'un changement de constitution demeure au cœur du débat public, comment interpréter cette nouvelle initiative du pouvoir congolais? Réponse et réactions dans ce grand débat. Vous pouvez, vous aussi, chers auditeurs, nous faire part de vos réactions sur cette actualité au 01 55 07 58 00 depuis la France donc et de partout ailleurs dans le monde. C'est le 00 33 1 55 07 58 00. L'émission est bien entendu réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Bienvenue à tous nos amis. Un clin d'œil, nos salutations très amicales et affectueuses à nos amis qui nous écoutent à Montréal, à Édimbourg et aussi à Chicago. Voilà, tout de suite le débat du jour. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso effectuera une visite officielle en France la semaine prochaine. À une semaine de cette visite, il a prononcé mardi dernier une allocution visant à prendre date avec la classe politique pour la tenue d'un dialogue national le 11 juillet prochain. Alors quel est le véritable objet de ce dialogue qui interviendra, si jamais il intervient, après la tenue récente de concertation nationale organisée par le pouvoir? Analyse et réaction avec nos invités que je vous présente à présent. Sadio Kanté, journaliste. Bonsoir Sadio. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Nous sommes accompagnés de Mabio Mavungu Zinga, député du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, le RDPS. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous. Je dois dire que le RDPS, c'est la troisième force en termes d'élus de la majorité présidentielle. Donc vous êtes de la majorité présidentielle, il faut bien le préciser. C'est bien. Très bien. Nous serons également au téléphone avec d'autres invités et au fil de l'émission, Bruno Mouelé, déjà au téléphone, coordonnateur du MCCD, c'est le mouvement congolais contre la dictature. Bruno Mouelé, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir et bonsoir à tous les compatriotes et toute votre équipe. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure sur ce que c'est que ce mouvement congolais contre la dictature. Un peu plus tard peut-être, non pas peut-être d'ailleurs, nous serons au téléphone avec Mathias Nzon, président de l'Union patriotique pour le renouveau national, l'UPRN, président de l'Alliance pour la République et la démocratie, la RD. Voilà, donc il sera au téléphone avec nous. Et peut-être également dans cette édition, nous recevrons Adrien Wabaloukou, président de la Convention des démocrates indépendants. Donc plusieurs réactions donc qui seront énoncé dans cette émission, dans cette édition du Grand Débat. Ça sera un peu la règle. Alors Mabio Mavungu Zinga, vous êtes député de Pointe-Noire, donc je le disais, la capitale économique du Congo, membre du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, qui est donc, je le rappelais également, la troisième force en termes d'élus de la majorité au pouvoir. Alors votre parti s'est opposé à tout changement de la Constitution lors de son premier congrès le 22 mai dernier. Alors, comment réagissez-vous à cette proposition faite par le chef de l'État congolais de la tenue d'un dialogue national le mois prochain? Nous avons suivi avec une attention particulière la pathétique adresse de M. Denis Sassou Nguesso à l'ensemble des Congolais. Pathétique. Au sujet de ce qu'il appelait le dialogue. Et, comme vous le savez, il vient d'achever la première phase, celle de ces concertation monologue, en vérité, puisque quand on a regroupé autour de soi ceux qui vous sont proches, de manière qu'il n'y ait aucun son de cloche contraire, on ne peut pas dire qu'on a dialogué.
On peut dire tout simplement qu'il y a eu un monologue. Et comme à l'accoutumée, M. Sassou est donc là en train d'instrumentaliser la classe politique congolaise. Et il faut arrêter ça et nous sommes suffisamment armés politiquement pour le lui dire. Alors, chaque fois que c'est nécessaire. Votre discours est intéressant, votre propos est intéressant, Mabio Mavungu Zinga, parce que vous faites partie de la majorité présidentielle. Est-ce que cette position est singulière au sein de la majorité, ou alors il y a d'autres partis alliés au PCT, le Parti congolais du travail, donc le parti présidentiel? Est-ce qu'il y a d'autres partis qui partagent votre position? Ce n'est peut-être pas le nombre de ceux qui sont contre le changement de constitution qui compte, mais c'est la qualité du débat que nous amenons sur la scène politique nationale. Mais déjà, pour répondre à votre question, il faut dire qu'il y a eu il y a quelques jours le MSD de M. Blanchard-Roba, qui a dit niet. Il y a aussi le MCDDI de M. Guy Parfait Priscolela, qui a dit niet. Et cela prouve déjà suffisamment que beaucoup de gens, il y a Mounari, Claudine Mounari du MEST, qui a aussi non au changement de constitution. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette majorité présidentielle existe encore en tant que telle? Je ne sais pas ce qu'on appelle majorité. Avec de telles divergences sur un sujet aussi sensible comme celui-là, est-ce que, voilà, parce que la majorité présidentielle, c'est un bloc, normalement, je veux dire, qui partage, ne serait-ce que, je dirais, une forme de solidarité vis-à-vis du président de la République. Je ne pense pas qu'appartenir à une majorité veut dire perdre de sa spécificité. Le RDPS a un certain nombre de valeurs à défendre, notamment le respect du dispositif constitutionnel, et nous avons intérêt à le dire, à le clamer haut et fort. Donc vous vous opposerez jusqu'au bout donc à cette... Cela va de soi, puisque le premier congrès extraordinaire du parti a conclu justement à un non au changement de constitution. Très bien, monsieur le député. Sadio Kanté, vous êtes journaliste, hein, vous connaissez bien évidemment la situation politique du Congo. Il faut rappeler que vous y êtes né, vous y avez vécu, avant d'en être expulsé il y a quelques mois pour des motifs, disons, discutables. Hein, on va dire ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette allocution du président congolais mardi soir? Mais déjà, dans sa forme, c'est irrespectueux qu'un président de la République prenne la décision tout seul de convoquer un débat de ce niveau. Il s'agit de s'adresser aux Congolais, à tous les Congolais. Donc ça se passe dans les règles, c'est-à-dire il y a l'Assemblée, normalement, qui doit être saisie. Il y a un travail de fond qui doit être fait avec une comité spécifique qui regroupera toutes les composantes, toutes les sensibilités de la couche sociale congolaise. Mais comment peut-on, c'est-à-dire même dans une monarchie, on ne voit pas ça, parce que dans la monarchie, le roi ou l'empereur a la décision des décisions, c'est-à-dire a le choix des décisions. Il ne décide pas seul. Or là, on a affaire à quelqu'un, il se réveille, comme avec de l'humeur, et il décide que, bon, les Congolais n'ont pas d'eau aujourd'hui, on n'aura pas d'eau, pendant 50 ans on n'a pas d'eau, ça marche. Il décide une autre fois qu'il va en référendum. Donc là, il est en train de mettre les bases pour nous emmener à un référendum illégal, par d'abord l'appel au dialogue, les concertations illégales qu'il a fait. Il est en train de nous emmener dans un dialogue encore illégal, mais la spécificité et la forme, le vice qui se trouve là, à ce moment, c'est le caractère tribal, encore. C'est-à-dire, on prend Sassou Nguesso en flagrant délit de tribalisme encore, avec la composition, les 4 têtes de file de la comité qu'il a mis en place personnellement. La commission préparatoire du dialogue. Du dialogue. C'est-à-dire le président, le vice-président, le trésorier et le rapporteur sont tous du PCT. Et tous des gens du Nord, comme par hasard. Et comme par hasard, on a 80% aussi de l'élite de l'armée congolaise qui vient du Nord. Donc, c'est finalement... Vous voulez dire que Sassou Nguesso est en train de tribaliser le débat politique? Ah non, il a tribalisé le Congo. Il y a une division nord-sud évidente. Donc, les biens quittent le nord, le sud pour venir au nord. Il y en a que pour Oyo, il y en a que pour Olombo, il y en a que pour ses proches, il y en a que pour son clan. Mais donc, finalement, qu'est-ce qu'on a à dire ou à voir avec un tel chef d'État? Mabio Mavungu Zinga, justement, à cette allocution présidentielle de mardi dernier, c'est vrai, Sadio Kanté le disait à l'instant, on a pu constater que cette proposition du dialogue a été faite sans aucune consultation préalable de la classe politique, que c'est le chef de l'État lui-même qui en a fixé la date, que c'est encore lui et lui seul qui décrète la mise en place donc de cette commission préparatoire de ce dialogue. Alors, on a l'impression que ça ressemble davantage à une convocation de la classe politique plutôt qu'à un dialogue, non? Mais au Congo, on dialogue tous les jours.
puisque les institutions de la République tournent à merveille, puisqu'il y a la paix. Et on ne peut donc pas dire qu'il nous faut convoquer encore un autre dialogue qui est tout à fait anticonstitutionnel. C'est la forme, en fait, comme disait Sadio à l'instant. C'est vrai que quand on veut faire un dialogue, on passe d'abord par des concertations préalables, pas des consultations, mais on place un ordre du jour consensuel, en tout cas. Mais là, c'est comme une convocation. C'est comme si finalement le chef d'État disait, vous, classe politique, venez me rencontrer, venez à ce dialogue. La forme est un peu curieuse. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il venait de signer là la rupture morale et juridique du contrat, du bail qui lui a été accordé par le peuple congolais. C'est-à-dire que c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. En voulant éteindre le feu, eh ben, il va plutôt l'attiser. Et peut-être que ça va se vérifier au cours des jours qui vont venir. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, sera à Paris la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard du calendrier et que ce discours soit prononcé quelques jours avant ce voyage officiel? Et voilà. Donc, à la veille de ce voyage, il cherche à attendrir les cœurs des dirigeants occidentaux en disant, vous voyez, j'ai bien l'affaire en main, je suis bien aux manettes et que par conséquent, mon peuple est tranquille. Je viens même de convoquer là le dialogue national et vous allez voir que tout va se terminer en beauté. Ce qui pourrait justifier son coup d'État constitutionnel qu'il prépare. Donc il va associer l'ensemble de la classe politique congolaise à l'aider dans cette basse manœuvre. Vous avez tenté, hasard du calendrier? Alors, moi, ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir que pendant que Hollande court après certains chefs d'État sur le continent, Sassou fait le sens contraire, c'est Sassou qui court après Hollande. Et surtout en faisant courir le bruit que Hollande est d'accord avec la modification ou le changement ou son référendum illégal qu'il tente de mettre en place. Non, il faut qu'on soit sérieux dans une république. Sassou vient pour une mission qui a 3 ordres du jour. C'est-à-dire c'est la question climatique, c'est la question sécuritaire et ensuite la question centrafricaine, la crise centrafricaine. Mais ces 3 questions... C'est l'ordre du jour officiel. L'ordre du jour officiel. Non, mais il se passe toujours des choses en bas. Je crois qu'il y a eu Boni, c'est pas par hasard qu'il est passé à Brazza avant que Hollande passe le voir. Je crois qu'il y a un scénario qui se passe à la Campaoré où il y a eu des émissaires qui sont passés, que Hollande aussi a écrit pour dire ne touche pas. Ensuite, il a touché, on a vu après touchement, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Hollande, le point commun de Yahi Boni à Brazza et Sassou à Paris, il y a un lien. Mais là, ce que je veux dire, c'est que Sassou, l'ordre du jour officiel aurait pu être mené par le plus petit ministre du gouvernement, Sassou. C'est-à-dire, ça ne doit pas faire courir un président après un autre. Après, c'est celui qui va courir, crier encore ensuite après à l'ingérence. Parce que oui, non, pas d'ingérence. C'est-à-dire, il a uniformisé, il a réduit le mot ingérence à l'ingérence politique selon sa vue, c'est-à-dire que les Occidentaux ne disent pas de changement de constitution. Mais combien de formes d'ingérence ça ne fait pas? Ingérence bancaire, ingérence de l'habitat, tout le 16e, les plus beaux quartiers de Paris sont achetés par lui, son clan et tout. C'est pas de l'ingérence. L'ingérence économique qu'il fait dans les banques occidentales, aux États-Unis, là-bas en Chine, ou à Dubaï, au Brésil maintenant, c'est pas de l'ingérence? Non, quand on lui dit, et pourquoi il court après Hollande? Il devrait rester à Brazza. Vous regardez un peu. Quand on lui dit ne touche pas à la Constitution, c'est de l'ingérence. C'est ça où, vraiment, l'homme Sassou, je crois qu'il a besoin d'une thérapie. Il lui faut un bon... Carrément. Oui, il a besoin d'une thérapie. On va marquer une pause après ça pour la publicité. On revient dans 2 petites minutes pour la suite de ce débat. On va continuer à écouter les réactions des uns et des autres à ce discours prononcé mardi soir par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui propose donc désormais un dialogue national en juillet prochain, après avoir tenu il y a quelques jours encore des concertations nationales. On écoutera après la pub Bruno Mouelet et Adrien Wabaloukou. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Réaction de la classe politique congolaise au dialogue politique proposé par le président Denis Sassou Nguesso, dialogue national précisément. Nous en parlons avec plusieurs invités, le député Mabio Mavungu Zinga, Sadio Kanté, journaliste. Et nous allons écouter à présent Bruno Mouelet, coordonnateur du MCCD, c'est le mouvement congolais contre la dictature. Bruno Mouelet, bonsoir. Francis. Bonsoir. Alors dites-nous rapidement, en quelques mots,
Votre mouvement, le mouvement congolais contre la dictature, très peu connu du public, hein, c'est un parti politique? Mais le mouvement congolais contre la dictature, comme le nom l'indique, c'est une organisation qui lutte contre la dictature dont l'objectif principal est la fin de la dictature incarnée par le général des sports Denis Sassou Nguesso, dont les masques aujourd'hui sont tombés, parce que nous savons que Denis Sassou Nguesso, après 12 ans de dictature, avait été chassé par les élections démocratiques libres et transparentes en 92, mais après, il est revenu au pouvoir par les armes à la suite d'une guerre meurtrière aidé par les troupes étrangères, et il a installé effectivement une transition flexible de 5 ans. Après les 5 ans, il a mis en place donc cette constitution qu'il est en train de détruire lui-même, qui lui a donné tous les pouvoirs. Il s'était arrogé tous les pouvoirs. Vous vous imaginez, nous sommes passés de la constitution de 92. Et quand Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir par les armes, il installe donc une période de transition, comme je venais de dire. Il a fait voter cette constitution dont il avait pris tous les pouvoirs. Il était le président. Donc c'était un régime présidentiel fort. C'est pourquoi nous avions dit, puisque le régime présidentiel fort est une dictature, nous avions dit que nous devrions mettre en place un cadre d'échange, d'analyse, de réflexion qui consiste à conduire notre peuple vers la liberté, donc la fin de la dictature incarnée par le despote Denis Sassou Nguesso. C'est l'objectif. MCCD. Et le but du MCCD, c'est de conduire le peuple congolais vers le bien-être. Donc voilà en succincte ce que représente le mouvement congolais contre la dictature. Très bien. Alors votre réaction précisément au discours de mardi dernier du président Denis Sassou Nguesso? Bruno Monet. Mais le discours du dictateur Denis Sassou Nguesso, vous voyez, vous l'appelez président, moi je l'appelle dictateur. C'est d'ailleurs une façon de dire. Je suis très content de savoir que M. Mabio Mabungu Zinga, qui est le premier à lancer, le premier homme politique à lancer le concept de touche pas à ma constitution, en réponse à l'agitation qu'avait organisée les valets du dictateur Denis Sassou Nguesso, pas à mon président. Et donc, l'honorable Zinga Mabio, il sait très bien que 99% des députés aujourd'hui sont nommés par Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso organise des élections factices. Il n'a jamais, contrairement à ce qui venait d'être dit, que Denis Sassou Nguesso est en train de rompre le contrat qu'il avait signé avec le peuple congolais. Ce monsieur n'a jamais signé un seul contrat avec le peuple congolais. Il a signé un contrat avec ses valets et ses collaborateurs qu'il est en train de décevoir aujourd'hui. Toutes les élections organisées par Denis Sassou Nguesso sont factices. Donc même le Parlement de Denis Sassou Nguesso dire que le Parlement devra réfléchir, comme certains le disent, qu'il devra passer par le Parlement. Mais c'est de l'amusement. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Son discours ne représente rien pour nous. C'est les masques qui sont en train de tomber et nous sommes conscients aujourd'hui et confiants, très heureux de constater que l'entière majorité de la communauté internationale, l'entière majorité de la classe politique congolaise est en train de réaliser qu'effectivement au Congo, nous avons un dictateur inhumain qui derrière son dos a une guerre, un coup d'État, qui a écoute-toi. C'est cela, Denis Sassou Nguesso. Merci Bruno Monet. Regardez la ligne. Essayez de ne pas trop bouger parce que la ligne se dégrade de temps en temps. Restez avec nous. On va écouter à présent la réaction de Adrien Ouabaloukou, président de la Convention des démocrates indépendants de la CDI. Adrien Ouabaloukou, vous êtes avec nous? Merci, M. Francis Laloutou. Alors, je sais que vous avez publié une lettre en réaction à cette allocution du président Denis Sassou Nguesso, une lettre plutôt critique aussi. Hein. Oui, je vais donner ma pensée devant le monde entier, devant le peuple congolais. Le président Denis Sassou Nguesso, pour moi, a la tête ailleurs. Nous avons suivi en direct depuis Paris un message très court du président de la République Denis Sassou Nguesso où il montre bien qu'il n'est pas du tout concentré sur le sujet. Il se proclame patron de la Maison Congo. Curieusement, il ne sait pas lui-même où se tiendra le fameux dialogue. Il faut le dire sans embâche que le dialogue à la sauce Sassou n'est juste qu'un emballage. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître et nous ne sommes pas étonnés que le président de la République n'ait retenu que la gouvernance électorale et l'évolution des institutions. Ce sont les deux thèmes qui sont posés pour ce dialogue. Car son aisement était trié par les services de la présidence de la République congolaise divers comédiens politiques à propos des consultations
sur la vie de la nation et de l'État. Il faut le souligner là que M. Denis Sassou Nguesso a un problème sur la notion de mesure, car le segment de consultation est plus long que celui du dialogue national inclusif. Le vrai dialogue républicain donne du temps au temps. Il n'est pas de bon aloi que Denis Sassou Nguesso essaie de mettre la pression sur les acteurs politiques congolais. Il impose un ordre du jour devant la face du monde, ce qui n'est pas acceptable. Résultat des courses, le chef Sassou Nguesso propose un dialogue national en deçà de la conférence nationale souveraine de 1991. Ce dialogue que je vais dire rapidement, mais si vous me permettez, M. Fantine, je crois que la jurisprudence du Souba s'applique à tout comme politique. On ne change pas les règles du jeu à la fin d'un mandat. M. Denis Sassou Nguesso n'a pas été capable de transformer sa victoire militaire en succès politique. Il a bénéficié d'une transition de 17 ans. Le pays a connu un recul dans tous les domaines de la vie. Les maires ne sont pas, ils sont toujours nommés jusqu'à la date d'aujourd'hui. J'avais lycée, le train bleu chemin de fer à une vitesse de pointe de 80 km à l'heure, entre balisé et tête noire. Il y a aujourd'hui la voie ferrée qui n'est pas tenue. On ne voit plus à peine. Adrien, je comprends bien que vous fassiez le bilan, effectivement, des années Sassou Nguesso, des bilans oui, je comprends très bien, parce que bon, on consacre beaucoup d'émissions au Congo, dans le grand débat. Alors, ma question c'était surtout de savoir, et maintenant, en tant que président de la Convention des démocrates indépendants, donc la CDI, on comprend bien que voilà, vous rejetez cette offre de dialogue. Que va-t-il se passer maintenant? Pour vous, au fond, cette offre du président Denis Sassou Nguesso est symptomatique de quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train aujourd'hui de basculer dans une crise plus sévère encore? Moi, je pense qu'on peut encore rectifier les choses avec l'appui de la communauté internationale, parce que ce n'est pas acceptable à ce stade de la discussion qu'on nous parle d'experts. On devait mettre en place une commission paritaire, c'est-à-dire 50-50, pour pouvoir dialoguer, avoir ce débat contradictoire. En fait, vous en appelez vous-même à un dialogue, mais pas le dialogue qui serait donc ordonnancé par Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Tel que c'est proposé, il faut un peu quitter les années de la gestion de PCT, le monolithique qui continue la procédure. Moi, je pense qu'on a encore le temps de se recueillir. Très bien. J'invite le président François Hollande, Barack Obama, de se saisir de la question, parce que là, il s'agit de l'agence au niveau des Congolais, parce que nous avons suivi trop de guerres à répétition. Adrien. J'invite la communauté internationale de s'ingérer de la situation du Congo. Adrien Mouavaloukou, restez avec nous. Rapidement, une réaction de Sadio Kanté. Oui, c'est-à-dire qu'un président sortant, ça va nous arriver, c'est la deuxième fois. À chaque fois qu'il sort, il faut organiser quelque chose de ce genre. À chaque fois que Sassou est un président en fin de mandat n'a pas besoin de restructurer les institutions. C'est pas de son rôle. Non, mais justement, j'en profite pour poser cette question à Sadio Kanté. Pourquoi au fond organiser un dialogue dans un pays qui n'est pas en train de sortir d'un conflit majeur? Non, le conflit a toujours existé dans la tête de Sassou. Il se fait toujours appeler homme de la paix, alors qu'il n'a jamais gagné un prix Nobel de la paix. On l'a jamais vu. Depuis des décennies, il se fait appeler homme de la paix. C'est-à-dire, la paix, le mot paix est devenu son fonds de commerce. Pour lui, le mot paix veut dire tu te soumets ou tu es opprimé. Parce que le Congo, disons-le clairement, est un centre de torture à ciel ouvert. Et ça se passe maintenant de plus en plus sans témoins. Tous ceux qui peuvent en parler sont embastillés, sont emprisonnés, sont mis au cachet, sont chassés du pays. Donc, ils veulent que ça se passe sans témoins. Et c'est ça le plus grave. Qu'est-ce que veut Sassou? Et même au sein du PCT, vous allez entendre, il y aura des défections ces derniers temps. Parce que ils se sentent tellement humiliés par Sassou qui ne fait plus grand-chose pour le parti, mais pour son fils, de plus en plus, il veut nous conduire à une monarchisation. C'est évident. Quand on voit son fils, Denis Sassou Nguesso, qui se permet de nous mettre un centre médical mobile qui coûte des milliards, alors qu'il aurait pu, le pays, le ministère de la Santé aurait pu structurer le centre de la santé, tous les grands centres de santé, le CHI à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, qui sont les plus grands centres où il y a la plus forte densité de population congolaise. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est quasiment un centre balnéaire qui va servir de centre hospitalier. Et qui est financé par le Shalom, c'est ça? Non, à Oyo, dans le village de Sassou, qui va avoir 600 lits. Et Brazzaville n'a même pas 120 lits. Et Brazzaville a pratiquement 1 million d'habitants. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement Sassou dans sa structuration qui est à éradiquer, je crois.
Salut Kanté, merci. On va marquer une nouvelle pause et on revient ensuite en studio, bien sûr, pour poursuivre ce débat, pour écouter vos réactions aux uns et aux autres. Et après la pub, on écoutera à nouveau Mabio Mavungu Zinga, député du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, député de Pointe-Noire au demeurant. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Réaction de la classe politique congolaise au dialogue politique proposé par le président Denis Sassou Nguesso. Mabio Mavungu Zinga, député de Pointe-Noire, une question pour vous. Qu'est-ce que le chef de l'État congolais peut attendre précisément de ce dialogue qui devrait porter, selon lui, sur la gouvernance électorale et les institutions? Quel est son agenda? Oui, c'est que M. Sassou avance masqué. Son schéma est connu. Je vous rappelle tout simplement que en 2002, avant de faire voter cette constitution, il avait d'abord procédé à un dialogue qui aboutit à un forum. Puis après, il a fait un référendum. Donc, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Il est sur le même chemin, avec la même technique. Il vous donne l'impression que c'est le grand patron, le grand démocrate, mais en vérité, nous reconnaissons tout simplement ce qu'il fait. Mais, tenez, en 2009, lorsqu'il a été réélu en candidat ou réélu en candidat unique, il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de référendum non plus. Comment peut-il expliquer aujourd'hui, alors que nous sommes, selon les dispositions constitutionnelles, à son deuxième et dernier mandat, il cherche à faire un dialogue pour nous amener à un référendum. Donc, tout est caché. Mais, au demeurant, on peut se poser la question, est-ce que le dialogue est vraiment au-dessus de la Constitution? C'est une question, en effet. Voyez-vous? Parce que le vrai danger pour M. Sassou Nguesso, le vrai opposant à M. Denis Sassou Nguesso, c'est la Constitution du 20 janvier 2002. Qu'il a promu lui-même, quand même. Non, qui a été cousu à sa mesure. C'est du juste au corps, comme qui dirait. Aujourd'hui, ça devient donc... et puis cette même Constitution qu'il a vantée avec ses turiféraires comme étant la meilleure constitution du monde, parce que dans l'argumentaire de cette constitution, ils avaient dit, en ce temps-là, qu'elle alliait les systèmes anglais, français, allemand, italien, américain. Et alors, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment meilleure constitution au monde que celle-là? C'est pour ça que nous disons... Donc vous dites finalement, pas de dialogue, la constitution, rien que la constitution. Mais c'est bien cela. Très bien. On va écouter à présent Joseph Ouabari qui est avec nous. Joseph Ouabari, ancien ministre de la Justice du Congo-Brazzaville, membre de l'UPADS, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Monsieur le ministre, bonsoir. Joseph Ouabari. Joseph Ouabari Mariotti. Ouabari Mariotti. Mariotti, bien sûr. Voilà. Joseph Ouabari Mariotti. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous. Vous avez donc regardé, comme je suppose, mardi soir, le président Denis Sassou Nguesso prononcer cette allocution. Quelle était votre réaction? Vous savez d'ailleurs, M. Sassou, comme tous les temps, rate toutes les occasions de se construire une image de grand chef d'État. Il rate le mardi dernier encore, devant l'opinion nationale et internationale, il a raté l'occasion de se construire une vraie image d'homme d'État. Voilà un chef d'État qui est presque en fin de mandat, après avoir régné pendant près de 32 ans, à qui ne reste qu'une fonction majeure, à qui ne reste qu'une responsabilité majeure, une obligation majeure, politique et morale, de créer les conditions républicaines, démocratiques et transparentes d'élire son successeur. Maintenant, il nous amène dans des considérations qu'on ne comprend pas, modification de la Constitution, évolution des institutions, alors qu'il a une mission royale, une mission cardinale qui lui reste la seule, c'est créer les conditions d'arriver au pouvoir de son successeur à qui il remettra les clés de la République. Il ne comprend pas ça. Il suffit que M. le Président Sassou relise la Constitution, se met dans les prédispositions de quelqu'un qui n'a plus de responsabilité majeure aujourd'hui que d'assurer l'élection démocratique de son successeur. Il redevient grand temps. Mais il ne comprend pas ça. Que va faire votre parti, l'UPADS? Quelle sera sa réponse à votre parti à cette offre de dialogue? Même l'UPADS, depuis longtemps, a dit d'abord, elle n'est pas allée aux concertations. L'UPADS n'ira pas à ces offres de dialogue parce que l'UPADS ne s'y retrouve pas. L'UPADS, c'est que la constitution congolaise ne pose pas de problème. L'UPADS sait qu'il reste au président de la République et à la nation entière
de créer les conditions de lire de manière transparente le nouveau chef d'État, sans plus. Joseph Mariotti, dites-moi, l'opposition avait donc boycotté les récentes consultations nationales. Que va-t-il se passer le 11 juillet prochain si la majeure partie de la classe politique refuse de participer à ce dialogue? Mais le président Sassou va se retrouver seul. Le président Sassou va se retrouver seul, il va se rendre à l'évidence. Parce que c'est un dialogue inutile. C'est un dialogue inutile parce que d'abord, les contours ne sont pas précis. Il en fixe les contours. Il désigne le comité préparatoire. On apprend qu'il a désigné des personnalités certainement devant diriger ce comité préparatoire. Semble-t-il des spécialistes. Mais au fond, ce sont ses camarades à l'intérieur du comité qui semble-t-il sont des spécialistes. Là encore, il perd l'occasion de bien faire les choses. Il lui suffisait de dire, moi, je suis en fin de mandat, moi je vous aide à élire mon successeur, pour que moi je lui passe le témoin. L'UPADES y sera. L'UPADES le soutiendra dans cette manière de créer les conditions d'élire son successeur. Toutes les partis y seront. Parce qu'aujourd'hui, la nation congolaise attend un nouveau chef d'État, successeur de M. le Président Sassou. En tout cas, l'UPADES n'y sera pas parce que ce dialogue est inutile. Les contours sont déjà marqués. Le comité préparatoire, il est connu. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà prêt. Le 18, il ne se fera absolument rien en conclusion. Merci beaucoup, Joseph Ouabary Mariotti. Je rappelle, vous êtes ancien ministre de la Justice du Congo-Brazzaville et membre de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS. Merci de nous avoir apporté votre témoignage et surtout vos commentaires sur cette actualité. Merci infiniment. On revient ici en studio avec vous, Mabio Mavungu Zinga. Alors, dans son discours, le chef de l'État congolais a à plusieurs reprises évoqué sa crainte de voir le Congo basculer à nouveau dans la violence. Il met en garde évidemment tous ceux qui pourraient être tentés par le recours à la violence. Comment vous interprétez ces propos? Est-ce qu'il existe aujourd'hui au Congo des forces de l'opposition qui seraient une menace pour la sécurité publique? Là encore, le chef de l'État n'a pas fait preuve de sérénité. Il ne peut pas dire que la paix n'existe pas au Congo puisqu'il l'a toujours tant prôné. En vérité, il n'y a pas de risque de crise au Congo. Mais la crise naît de ce qu'il convoque un dialogue. C'est cela qui est tout à fait préjudiciable. En vérité, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le vrai opposant, M. Sassou Nguesso, c'est pas l'UPADES, c'est pas le MCDDI, c'est pas le RDPS, mais c'est la Constitution du 20 janvier 2002. C'est pour ça que vous voyez qu'il veut, si c'était une personne, la tuer, il veut la liquider, il veut la changer, parce que c'est ça son vrai opposant. Mais pour nous, il nous faut tout simplement appliquer la Constitution du 20 janvier 2002, comme l'a dit M. Ouabary tout à l'heure. Mais vous ne trouverez pas beaucoup de Congolais en train de soutenir M. Sassou Nguesso. Je suis même surpris qu'il ait une obstination forcenée à pouvoir continuer inexorablement vers le dialogue. C'est terrible. Est-ce qu'on peut parler de fuite en avant? C'est la fuite en avant, mais il va lui rester une seule chose à faire s'il veut bien s'en tirer. C'est un jour d'arriver se dire, tiens, mais il y a eu un général qui a dit un jour à son peuple, j'ai compris. Il faut que lui aussi dise au peuple congolais, j'ai compris. J'ai dirigé ce pays pendant près de 40 ans. J'ai fait de bonnes choses. J'en ai certainement fait aussi de mauvaises. Comme toute œuvre humaine, elle ne pouvait pas être parfaite. Alors, je vous demande pardon. Et j'assume encore une fois de plus. Je demande au peuple congolais d'aller dans la paix aux élections et de désigner le nouveau locataire du palais du peuple. Point barre. Enfin, le nouveau candidat. Le nouveau candidat. Oui. Bruno Moinet, rapidement, comment voyez-vous l'issue de cette situation? Évidemment, on a le sentiment que on est en train de se diriger au Congo-Brazzaville vers une impasse politique en tout cas. Oui, mais la sortie, comment nous voyons, nous pensons qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes, après avoir vécu la situation, le printemps africain qui a démarré au Burkina Faso, ayant effectivement chassé le dictateur Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir, après avoir suivi les événements de la RDC, donc l'autre rive du fleuve Congo, ces événements qui ont fait reculer Joseph Kabila, qui malgré tant bien que mal est en train de vouloir reprendre la main, après avoir vu ce que nous sommes en train de vivre, même présentement au Burundi, ce peuple burundais qui se lève avec audace, vous croyez vraiment que le peuple congolais, après 35 ans de
Denis Sassou Nguesso, après 40 ans de pouvoir, son partage de M. Denis Sassou Nguesso, la seule issue est la voix populaire. Nous disons clairement à Denis Sassou Nguesso qu'il blague avec le feu, il joue avec le feu. Il n'a pas d'issue. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'issue. Ce qu'il lui reste à faire à Denis Sassou Nguesso, c'est de dire simplement, j'ai tout fait du mal à ce peuple qui m'a octroyé, accordé son pardon en 91. Parce que c'est cela, Denis Sassou Nguesso. Et que malgré ce pardon, j'ai rompu effectivement le contrat de 91 en la présence de Monseigneur Kombo. Et écoutez, monsieur Francis, vous pouvez vous imaginer, vous avez suivi 2 jours avant que Denis Sassou Nguesso n'annonce la convocation de son dialogue, cette mascarade. Savez-vous qu'il est allé à Kinkala pour parler du sang? C'est quel homme politique qui aura passé 30 ans au pouvoir, qui vient parler à son peuple du sang? Et donc 48 heures qui suivent, il annonce un dialogue. Ce monsieur est inhumain. Merci. Il faut que ce monsieur comprenne les souffrances du peuple. Donc ce que dit le MCC aujourd'hui, c'est pourquoi, monsieur Francis, s'il vous plaît. Vous faites allusion, non, je veux juste préciser que vous faites allusion au discours dans lequel le président Denis Sassou Nguesso aurait dit que ceux qui veulent semer le trouble au Congo-Brazzaville ne connaissent pas le goût du sang dans la bouche, c'est ça? Mais bien entendu, D'accord. parce qu'un homme qui a un cœur, un homme qui aura dirigé un pays pendant 40 ans, est-ce que ces mots-là peuvent sortir de sa bouche? Est-ce que ce monsieur-là a des collaborateurs et des bons conseillers? Nous disons sincèrement, est-ce que Denis Sassou Nguesso qui va en Centrafrique pour se passer pour un médiateur autoproclamé, les masques sont tombés. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dont l'œil ne se transformera jamais en crocodile. Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Monsieur, ce que un des intervenants vient de dire, que Denis Sassou Nguesso peut passer d'un petit homme à un grand homme. Un petit homme le restera comme l'est Denis Sassou Nguesso. C'est votre conclusion, Bruno Moïse. Il ne deviendra jamais un grand homme, Denis Sassou Nguesso. Merci, Bruno Moïse. On a bien compris. Donc la seule issue, s'il vous plaît, monsieur Francis, je vais ajouter ceci. Juste un mot. Contrairement à ce que venait de dire un participant, une participante, notre crise n'est pas tribale. Notre peuple est conscient et responsable. Voyez monsieur Mariotti qui participe à cette émission. Il est du Nord. Voilà monsieur Zinga Mabio. Il est de la région du Kwilu. Moi je viens de la région de Grand Nyari. Et donc il y a aujourd'hui un foisonnement. Denis Sassou Nguesso se met le peuple congolais contre son dos. Même ceux du Parti congolais du travail sont partis, sont en train aujourd'hui de partir parce qu'ils ont compris effectivement que ce monsieur est satanique, que ce monsieur est inhumain, Merci, que Mono. ce monsieur pense qu'à son pouvoir. Donc il faut que nos compatriotes comprennent. On a bien compris. S'il vous plaît, le combat que nous menons... Je suis obligé de vous interrompre, Bruno Moïse. Je suis obligé parce que le chronomètre est en train de tourner, évidemment. En tout cas, merci de votre participation à cette émission. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur du MCCD, le mouvement congolais contre la dictature. Bruno Moïse, merci infiniment. Vous étiez au téléphone avec nous depuis les Pays-Bas, m'a-t-on signalé. Merci beaucoup. Quelques messages, beaucoup de messages sur facebook.com/le grand débat. Je vais essayer d'en citer quelques-uns avant la pause pour la publicité. Le Bel Kenko qui nous écrit, le scénario est déjà connu d'avance. Un dialogue qui n'aura pas d'issue et qui mènera directement à un référendum, occasion en or pour le pouvoir de Brazzaville pour légitimer un 3e mandat prétextant la souveraineté du peuple. Ça, c'était signé Lebel Kenko. Message également de Verou Edis Kimpuni qui nous dit il est sans doute tout le monde sait que c'est Mathias Nzon qui est le leader principal de l'opposition. Il doit assumer ses responsabilités afin que le peuple et l'histoire, la responsabilité que le peuple et l'histoire attendent de lui. Je lis tout ça en direct, évidemment. C'est-à-dire, il doit prononcer un discours dans les prochaines heures appelant le peuple à la manifestation générale pour mettre dehors le dictateur, hors d'état de nuire et de nuire au peuple et aux institutions. Signé Verou Edis Kim Poumni, réaction encore de Verou, c'est toujours le même d'ailleurs, qui ajoute sans une manifestation dans la rue pour réclamer son départ du pouvoir, Denis Sassou Nguesso pourra toujours continuer de jouer avec nous la passivité politique du peuple depuis le lancement de ce vrai faux débat sur l'avenir de la Constitution. Est-ce qu'il l'encourage à passer de plus en plus à la vitesse supérieure pour atteindre son but? Voilà l'extrait, c'est un long message, c'est presque une thèse que nous envoie Verou Edis Kimpuni. On va marquer une pause pour la publicité. Retour dans 2 minutes pour les conclusions. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Réaction de la classe politique congolaise au dialogue politique proposé par le président Denis Sassou Nguesso, c'est le thème de ce grand débat de cette édition. On va écouter à présent une voix plutôt rare dans le débat politique au Congo. Peut-être rare pour le grand public, mais peut-être pas pour ceux qui l'écoutent régulièrement, parce qu'il est très attentif à ce qui se passe dans son pays. C'est Balou Kanta, auteur, compositeur, interprète. Il vient de sortir d'ailleurs un album, son dernier album, on va le citer, c'est l'occasion. Boboto, ça s'appelle son dernier album. Balou Kanta, bonsoir. Bonsoir, Francis Laloupo. Alors, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous ressentez, quel est votre sentiment vis-à-vis du contexte politique actuel dans votre pays et au lendemain de ce discours prononcé par le chef de l'État congolais appelant à un dialogue national après la tenue de concertation nationale? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Bon, je pense tout simplement que notre pays a un gros problème. Le Congo-Brazzaville, j'entends, a un problème de classe politique. Parce que la valeur d'un pays se mesure par la qualité de sa classe politique. Et depuis des années, on n'a pas la classe politique qu'il nous faut. Et donc, à mon humble avis, M. Sassou Nguesso a les ressorts, en fin de mandat, d'organiser une transition pacifique, c'est-à-dire organiser, changer le fichier électoral, organiser des élections de transition pour permettre au nouveau gouvernement, à la nouvelle génération, de prendre place. Parce que il a montré ses limites. Aujourd'hui, le pays a besoin de renouvellement pour rebondir. Et donc, M. Sassou Nguesso a tous les atouts. Il a l'énergie nécessaire pour organiser cette transition pacifique. Voilà. Parce que je pense que de la même manière qu'il a mis beaucoup d'énergie à prendre ou à reprendre le pouvoir, oui, qu'il mette cette énergie pour organiser une transition pacifique, c'est-à-dire des élections libres, transparentes et crédibles, pour permettre à une nouvelle classe politique de prendre les rênes du pays, qui a un potentiel énorme. Le pays a simplement besoin de cela. Donc tout le reste, je sais pas, constitution, dialogue, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit raisonnable. C'est une occasion en or qui lui est donnée pour sortir par le haut. Très bien, Balou Kanta. Vous en appelez donc, vous, un renouvellement de la classe politique dans votre pays. Voilà, vous donnez de la respiration, en fait, à la vie politique et à la vie sociale. Merci beaucoup, Balou Kanta, de nous avoir apporté donc cette parole, votre voix dans ce grand débat. Vous êtes, je rappelle, auteur, compositeur, interprète bien connu. Ça fait très longtemps, évidemment, que vous cheminez, que vous menez cette carrière tout à fait exceptionnelle dans le monde de la musique. Et votre dernier album, je le rappelle, ça s'appelle Boboto. Merci à vous. Merci à vous, Balou Kanta. Merci beaucoup. Merci, en studio. Salut Kanta. Alors, un mot sur cette mise en garde constante, permanente du chef de l'État congolais contre le retour de la violence dans le pays. Il fait entendre lui-même d'ailleurs qu'il est le seul garant, je dirais, de la paix dans ce pays, vous l'avez dit. Et pour lui, en fait, ce dialogue politique, c'est peut-être la voie royale pour conserver la paix au Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc, on a l'habitude d'entendre, il le chante toujours, c'est quasiment son fond de commerce. Quand lui, il est au pouvoir, il y a la paix au Congo. Votez-moi, sinon il n'y a pas de paix, quoi. Donc, quand il n'est pas là, il favorise des conditions parce qu'on sait, on a beaucoup d'éléments, les drones français qui sillonnent entre le Cameroun et Centrafrique et le Tchad. On survolait près de son village, le camp Tchambicho, on a pu se rendre compte que c'est peut-être très surarmé, comme on le dit, c'est là où il forme ses Cobras et sa milice privée. Nonobstant cela, Sassou n'a pas le monopole de la paix. Le Congolais est un être de paix. Sinon, depuis tout ce qu'il fait, tout ce que nous subissons, il y aurait eu déjà ébullition. Et donc, il est en train de justement favoriser les conditions de révolte. Parce qu'on risque d'aller à la révolte. On a vu tout dernièrement, lorsqu'il y a eu annulation du bac, parce qu'il y avait des sujets que certains ministres de son camp ont laissé sur Internet, aller dans la nature pour avoir un peu d'argent et mettre un peu d'épinards dans leur marmite. On a vu ce que ça a donné. Il y a eu au moins 1,5% de la population congolaise, c'est-à-dire 60 000 étudiants, qui se sont révoltés dans plusieurs villes. Alors, donc, à un moment, quand il y aura trop d'ébullition, Sassou risquera de s'en sortir pire que Kampaoré. Et on a vu d'autres peuples, pour peut-être moins ou pire que ça, à 5 semaines de la fin des mandats, faire partir un chef d'État. Je pense à ATT au Mali. Donc il y a des indicateurs qui posent... C'était un coup d'État. Oui, c'était un coup... Non. Au Mali, c'était pas d'abord un coup d'État. Ce sont des femmes
qui étaient révoltés, qui se sont d'abord soulevés. C'est le capitaine Sanogo qui a fait le coup d'État. Le capitaine Sanogo n'a jamais fait de coup d'État. C'est après, quand des petits soldats ont fait leur coup, ils ont demandé à avoir un dirigeant devant. Mais ce sont des femmes qui sont allées d'abord, à plusieurs reprises, demander des comptes à ATT à propos de leurs frères, leurs cousins, leurs maris qui ont été tués à Golok. C'est des femmes qui avaient mené ce mouvement. Donc vous dites attention, faut pas que ça bascule parce que ça risque. Et puis là, Balou Kanta vient de baisser d'un cran dans mon estime. Pourquoi? Quelqu'un qui prend la Constitution. Il m'a fait danser, il m'a fait rêver pendant mon enfance et mon adolescence. Et l'entendre prôner une transition qui est illégale. Il ne faut pas qu'on nous emmène dans des illégalités. Mais c'est pas possible, la Constitution ne prévoit pas. Tant qu'il y a la paix, ça soit dit qu'il est la paix, il est l'homme de la paix, il y a encore la paix au Congo, pourquoi on irait en transition? Il ne faut pas l'accompagner, il ne faut pas cautionner ces formes d'illégalité pour nous. Sadio Kanté, merci beaucoup. Mabio Mavungu Zinga, une conclusion. Oui, une conclusion. D'abord pour dire que j'ai cru comprendre, pour Balou Kanta, transition veut dire passer le témoin. C'est surtout ça. Enfin, je voulais dire tout simplement que M. Sassou doit savoir que l'honneur d'un homme, c'est justement de savoir reconnaître ce qui a fait son déshonneur. Et donc, en tirer les leçons. Il sait pertinemment que cette histoire de vouloir changer la Constitution, le Kouilou et Pointe-Noire disent non. Le Niari dit non. Ce sont les régions, les départements du Congo. Le Likumu, le Poule, les plateaux, la Likwala, la Cufette-Ouest, la Sanga, Brazzaville et Pointe-Noire lui disent non. Il faut donc savoir partir. Et je terminerai en lui disant qu'il a aujourd'hui, le monde nous a donné il y a quelques jours l'exemple de deux personnages. L'un, tristement célèbre, c'est Andreas Lubitz, qui a jeté le copilote qui a jeté l'Airbus contre une montagne. Mais l'autre, c'est le président Goodluck Jonathan du Nigeria, qui a su partir en disant qu'aucune ambition politique ne justifie qu'on verse le sang des Nigérians. M. Sassou doit choisir entre ces deux personnalités. Veut-il être tristement célèbre, comme Andreas Lubitz, pour aller jeter l'avion Congo contre une montagne, ou veut-il rester dans les annales du Congo comme étant un homme propre? Il lui suffit tout simplement d'imiter Goodluck, et je dis tout simplement, je pense qu'il a les outils nécessaires pour le faire. Il a les outils nécessaires et il sait de quoi je parle. Il sait de quoi vous parlez, Mabio Mavungu Zinga. On va demander à Adrien ou à Baloukou qui nous a écoutés de nous faire une conclusion en une minute, s'il vous plaît, Adrien. Merci, M. Francis. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les intervenants. Je dirais qu'à l'état où nous sommes, aucune élection n'est possible au Congo. Parce que le corps électoral a été déformé volontairement par M. Boulou. Il en tirera toutes ses responsabilités. On s'est retrouvé à une inversion démographique. Vous avez les régions du Nord, marécageuses, une surpopulation et presque un sud de vie. Donc, ça tient à l'autre, aucune élection n'est possible au Congo. Voilà, je vais un peu emprunter le langage célèbre du colonel Innocent Péa. Oui. Moi, je lui dis que le Congo est à la croisée de son histoire pour un changement démocratique absolu. C'est sur ça que je clôt mon intervention. À moins que vous m'ajoutez un peu d'effort. Parce que il y a beaucoup à dire sur le Congo. La maison Congo est en faillite. Donc il faut un renouvellement. Et j'abonde dans le même sens que Balou Kanta. Pour un musicien, quelle est leçon de politique? Effectivement, pour réguler une situation telle que celle du Congo, ça passe par une organisation, c'est-à-dire par une transition. Voilà. Merci beaucoup Adrien. Ouais, Baloukou, merci d'avoir participé à cette émission. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Un mot, Sadio Kanté, pour terminer. Vous êtes journaliste, vous pouvez le faire en 30 secondes. Oui, pour terminer, il faut que le soldat Sassou pense à la maison Congo, qu'il pense à l'intérêt général et qu'il pense qu'il peut sortir par la grande porte. On peut lui offrir de passer une belle retraite à plus de 70 ans à Oyo, avec tout ce qu'il y aura comme honneur tout autour de lui. On pourra même lui réduire un peu les peines par rapport à tous les méfaits qu'il a commis, pourvu qu'il ne soit plus là. Les élections peuvent se faire. Un autre candidat est possible au Congo. Un autre Congo est possible. Nous voulions un jour dire merci. Donc, dis-moi dire merci, Sassou. Au revoir. Bye.
J'avais annoncé ce matin, disons, au début de l'émission, on n'a pas pu le joindre parce qu'il est actuellement en rendez-vous. On l'a reçu d'ailleurs il y a 2 semaines à peine, hein, ici, dans le grand débat. Merci beaucoup. Juste un mot, Sadio Kanté, est-ce que le Congo vous manque beaucoup? Un peu? C'est ma vie. C'est ma vie, le Congo. Toute mon enfance, toute ma vie, quoi. Et vous en rêvez toutes les nuits, je suppose. Toutes les nuits, ouais. J'ai toujours eu l'esprit, depuis que j'ai été chassé du Congo, mon esprit est toujours au Congo. Bien sûr, on comprend bien. Merci d'être venu, en tout cas, Sadio Kanté. Merci beaucoup. Mabio Mavungu Zinga, monsieur le député, merci d'être venu participer à cette émission. Merci également à Bruno Moëlé, qui est avec nous, coordonnateur du mouvement congolais contre la dictature, le MCCD, pardon, et merci également à Joseph Ouabari, qui a participé aussi, Ouabari Mariotti, il faut préciser, ancien ministre de la Justice du Congo, membre de l'UPADS. Merci aussi à Adrien Ouabaloukou, président de la Convention des démocrates indépendants. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargée de production Stéphanie Hartmann et Arabiatou Seidi, réalisation Hélène Bizio. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous, à l'écoute d'Africa numéro 1, et prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.